En 2019, Mediapart s'était intéressé au seul et unique député du département de la Lozère, Pierre Morel à l'Huissier. Il est élu à l'Assemblée nationale depuis 2002 et c'est l'un des rares fers de lance à droite de la moralisation de la vie publique. Sauf que les pratiques de ce chevalier blanc de l'Assemblée nationale ne sont pas vraiment conformes à ses positions publiques. Il s'est notamment plusieurs fois fait rembourser des frais kilométriques qu'il n'avait pas pu réaliser. Comme ce jour de mai 2013, où il s'est fait rembourser un aller-retour de 116 km dans son département de la Lozère. En réalité, il se trouvait au même moment à l'Assemblée nationale, à Paris donc, où il participait aux auditions de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. C'est un moment important pour des parlementaires que d'entendre, que de pouvoir investiguer sur des choses qui se sont passées dans notre démocratie. 3 ans après la publication de notre enquête, Pierre Morel à l'Huissier se représente aux élections législatives, où il brigue un 5e mandat. Mais en Lozère, les langues continuent progressivement à se délier. Nous nous sommes rendus sur place, à Mende, où nous avons rencontré plusieurs anciens collaborateurs parlementaires, dont Éric Lange. Il a travaillé aux côtés de Pierre Morel à l'Huissier de 2016 à 2019. Et il explique que le député lui a demandé de déclarer des faux frais kilométriques. En gros, c'était simple, un collaborateur me faisait signer une fausse fiche de faux frais kilométriques. À la suite de ça, je devais en fait lui rendre l'argent, liquide. Voilà. Donc ça c'est mon relevé bancaire du 31 janvier 2019. Et en fait, on se rend compte que il y a eu un virement de 2458 € qui a été fait par M. Morel à l'Huissier, remboursement frais kilométriques. Un jour plus tard, je retire 1500 € et 950 €. Ce sont des remboursements de frais kilométriques que vous n'avez jamais réalisés. Je ne les ai jamais réalisés. Et il y a également le relevé de septembre 2017, donc juste après l'élection législative. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on se rend compte que j'ai eu 2395 € et quelques jours après, je sors 2300 €. Il faut savoir que les 95 restants, je les ai quand même donnés aussi. Et donc les 2300 € que vous sortez, vous les mettez dans une enveloppe en craft et vous allez à la permanence. C'est ça. Tu poses l'enveloppe sur son bureau et tu t'en vas. Et aucun mot ne doit sortir là-dessus. Aucun mot. En 2019, par crainte que la situation se retourne contre lui, Éric Lange décide de collecter des preuves et enregistre une conversation avec une collègue de la permanence. Comment toi tu faisais, tu imprimes, enfin tu vas retirer, tu retires la petite coupure ou pas? Putain, parce que moi ça me fait chier, j'ai envie de tout retirer d'un coup quoi, et lui donner. Mais moi je vais faire pareil. Mais en fait moi au début je faisais petit à petit. Mais au bout d'un moment c'est pas possible quoi. Enfin, mais en fait dis-toi que j'ai toujours pas... Je suis encore à ma première échéance si tu veux. Oh putain, ouais non d'accord. Donc non, et je le vois pas assez souvent pour le faire comme ça, donc maintenant je vais y aller dedans. Mais c'est super méga trop chiant parce que, tu sais moi je peux pas retirer plus de 450 d'un coup. Donc en fait après il faut que j'aille à la banque, que je te demande une carte là. Sauf que moi je rentre que les week-ends. Comment t'avais fait pour lui rendre la dernière fois? Ah, il fait pas moi. Ben une fois je suis monté à la permanence. Ouais. Ben non, je n'étais pas monté, je travaillais. Et une fois, je l'avais vu à la maison. Mais par contre, c'est méga trop chiant, moi ça commence à me bander de faire ça, je te le dis sincèrement. L'existence d'enveloppes pleines d'argent liquide qui auraient été stockées au domicile du député nous a été confirmée par l'avocate d'une témoin. Pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'ex-femme de Pierre Morel à l'Huissier. Du temps de leur mariage, ma cliente faisait une totale confiance en son mari et ne se posait aucune question. D'ailleurs, elle n'en posait pas parce qu'elle n'avait jamais de réponse. Donc, elle sait qu'il y a des enveloppes en liquide qui ont été mises dans le coffre. Elle ignorait d'où elles provenaient et elle ne posait pas de questions. Et est-ce que votre cliente avait connaissance d'activités rémunératrices autres que ses fonctions de député pouvant justifier d'avoir de l'argent en liquide dans un coffre à son domicile? Non, non, absolument pas. Et, le député était, il le dit d'ailleurs, à 100% investi dans sa fonction de député. Il n'avait aucune activité. Il a été avocat un temps bien avant, mais là, il n'avait aucun autre revenu. Lors de notre virée en Lozère, nous avons rencontré une autre ex-collaboratrice qui a travaillé pendant 3 ans pour Pierre Morel à l'Huissier. Elle aussi témoigne de l'existence de faux frais kilométriques.
Elle souhaite garder l'anonymat par peur d'éventuelles répercussions sur sa carrière. Il m'a simplement posé la question de est-ce que je serais d'accord pour qu'il me verse des indemnités de frais kilométriques et que je le lui reverse en argent liquide après qu'il m'ait laissé la somme d'argent suffisante pour couvrir le surplus d'impôts que cela devrait m'engendrer. J'ai refusé pour des raisons absolument personnelles et effectivement à partir de là, on ne va pas dire que la relation humaine était catastrophique, mais j'ai vraiment senti une cassure et effectivement qu'il y avait un certain lien de confiance qui était brisé. Vraiment, il faut comprendre que c'était quelque chose vraiment de très naturel au sein de la permanence, tout aussi naturel que de répondre à un mail. Hein. C'était vraiment des pratiques normales et naturelles. Les soupçons ne portent pas que sur les frais kilométriques. Selon Véronique, il y aurait aussi des rétrocessions sur l'enveloppe allouée par l'Assemblée pour payer les collaborateurs du député. Au moment de réfléchir à l'embauche de quelqu'un en CDD ou au moment où on demande une augmentation, par exemple, il y a des calculs qui vont être faits, qui vont être demandés à l'Assemblée nationale. Et on va essayer comme ça d'ajuster le salaire des collaborateurs pour avoir une somme qui soit disponible en fin d'année. Et cette somme disponible, en règle générale, on va la proposer sous la forme de primes exceptionnelles, non pas parce qu'on a bien travaillé, mais pour la rétribuer derrière en argent liquide à Pierre Morel. L'ex-femme du député elle-même aurait été impliquée dans ce système, d'après son avocate. Ma cliente avait l'habitude de travailler gratuitement pour son mari. Elle refaisait ses discours, elle relisait ses livres. Elle était une femme de l'ombre, mais une femme importante dans son rôle de femme politique. Et elle a eu deux périodes où elle a été en CDD pour des fins d'année. Il y a eu 2005 et 2008. Et elle a été inscrite en auto-entrepreneur fin 2009 pour une somme de 30 000 €, somme qu'elle a perçue et immédiatement restituée à M. Morel à l'huissier en 2010. Compte tenu du fait que Mme Jouvenel a toujours travaillé gratuitement pour son mari, je veux dire, il n'y avait aucune raison que subitement elle soit salariée. Mais là, c'est vraiment une pratique qui, à mon sens, à notre sens, maintenant que nous connaissons les pratiques qui ont été faites par M. Morel à l'huissier, était pour, entre guillemets, écouler l'indemnité de frais qui, normalement, devrait être restituée chaque année à l'Assemblée nationale si on ne l'utilise pas. Voilà. Des soupçons d'emploi fictif portent sur une autre proche de Pierre Morel à l'huissier. Celle-ci était rémunérée par un organisme du département de la Lozère, le CAUE, mais travaillait en réalité pour le compte du député. C'est ce qui apparaît dans les conclusions d'une enquête interne que nous avons consultée et qui a abouti au licenciement de la salariée qui n'a pas contesté les faits. Cette enquête, associée à l'audit informatique, a permis de relever de graves dysfonctionnements dans le cadre de l'exercice de son activité. Elle menait depuis de nombreuses années une activité parallèle sur son lieu de travail et durant son temps de travail, directement en lien avec Pierre Morel à l'huissier et sa permanence. Secrétariat régulier au profit des membres de la permanence et celle des Républicains, secrétariat de l'activité parlementaire, le secrétariat des activités électorales pendant les campagnes des cantonales de 2015, législatives de 2012 et 2017. Eric confirme avoir travaillé avec cette personne. C'était une collaboratrice à temps plein. J'ai même fait, sur des heures de travail, sur mes heures de travail et sur ses heures de travail à elle, qu'elle faisait normalement au CAUE, on a même fait du boitage ensemble. En Lozère, nous avons souhaité interroger Pierre Morel à l'huissier sur les pratiques dénoncées. Nous l'avons donc suivi lors des réunions publiques qu'il organise en tant que candidat. Sur son Facebook, il se vante de faire une tournée exceptionnelle des 152 communes de sa circonscription. Rendez-vous donc à Saint-Beauzile. Et Monsieur Morel ne viendra pas. Sa suppléante, un peu dépitée, découvre en direct qu'il annule une autre réunion. Même la seconde. Chouette. On l'a finalement retrouvé devant la mairie des Salelles, visiblement pas ravi de nous rencontrer après notre enquête de 2019. Bonjour monsieur le député. Non, je vous dis pas bonjour. Ici Antoine Rouget, journaliste à Mediapart. On vous a attendu à Saint-Beauzile ce matin. Rien à vous dire. On voulait vous interroger sur les accusations de l'ancien collaborateur. Rien à vous dire. On a quand même retenté notre chance 1 heure plus tard à sa sortie. Monsieur le député, je me permets d'insister. Je m'en fous. On parle quand même d'emploi fictif, de détournement de frais kilométriques. Connerie.
Mais vous vous présentez en plus comme un chevalier blanc, c'est important quand même de répondre, non? Monsieur le député, c'est important de répondre à la presse, non quand même? Le député a finalement répondu à nos questions par écrit. Il conteste les témoignages, affirme qu'aucun système de rétrocession n'a été mis en place et qu'aucun élément de preuve ne permet de le caractériser. Concernant les affirmations de l'avocate de son ex-femme, il explique « Compte tenu de la gravité des propos, des plaintes sont immédiatement déposées en diffamation et en usage frauduleux de pièces judiciaires. » Il ajoute enfin « Il apparaît clairement que vous avez été alimenté par M. Éric Lange, ancien collaborateur, qui déverse des vilainies depuis des mois et qui a appelé, il y a près de 2 ans, à une délation généralisée à mon encontre. » Dans la presse locale, Pierre Morel à l'huissier crie au complot politique et personnel. On peut lire dans cet article de France Bleu « Dans cette affaire, comme dans toutes celles initiées par les anciens ou nouveaux avocats de mon ex-épouse, la justice est instrumentalisée aux seules fins de nuire à ma réputation et de régler des comptes personnels ou politiques. » Mais voilà ce que répondent les principaux intéressés face à la théorie du complot brandie par Pierre Morel à l'huissier. J'ai aucun engagement politique quel qu'il soit. C'est un spectacle que je regarde de loin d'ailleurs, depuis mon expérience professionnelle aux côtés de Pierre Morel, justement parce que je ne crois plus trop en la politique du coup. Donc c'est quelque chose que je regarde de très loin. Je n'ai pas de lien avec aucun parti politique quel qu'il soit, ni avec des personnages on va dire qui sont sur la scène politique locale. Monsieur Morel à l'huissier est un politicien aguerri et très fin. Se victimiser est toujours une stratégie qui peut être payante. Maintenant, à force de tirer sur la corde et de se mettre à dos beaucoup de monde de son entourage, de ses collaborateurs, eh bien, les langues se délient. C'est bien pour la transparence à laquelle M. Morel est très attaché. Donc qu'il soit transparent, qu'il réponde. En 2019, pendant que Mediapart enquêtait sur les faux frais kilométriques, Eric a enregistré une drôle de conversation avec son employeur de l'époque. Pourquoi est-ce que je l'ai enregistré? C'est pour que, à un moment donné, on voit qui est le personnage. Qui est le personnage Pierre Morel à l'huissier? Tu pouvais considérer à un moment donné que tu es un militant. Tu me dis, je reçois de l'argent, je voudrais participer au parti politique. Sauf que tu dis, on va le faire sur de l'argent liquide. Tu te sors de l'argent liquide. Or, le parti, je te dis, ne peut pas recevoir de l'argent liquide. Faire un chèque. D'accord? Oui. Cet argent liquide, tu le gardes. Donc, tu as cet argent liquide. Point barre. T'as compris? D'accord. Donc, en fait, je peux dire, voilà, je peux dire que cet argent. Je dis rien. D'accord. Tu ne parles pas. Et là, vous voyez, juste à l'écouter, quand il m'a dit tu ne parles pas, j'en ai des frissons dans le dos, quoi. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte par la justice depuis le début des révélations concernant Pierre Morel à l'huissier. En 2019, le procureur de la République de Mende avait rapidement fermé la porte à toute possibilité d'enquête. Il justifiait notamment son choix par le fait que Pierre Morel à l'huissier contestait les faits. Mon parquet n'est saisi de rien et ne va pas se saisir sur un simple article de Mediapart avec des affirmations contestées. Cette situation a poussé Éric Lange lui-même à saisir la justice pour des faits d'extorsion de fonds. Une audience est prévue au mois de novembre. Le député, lui, continue de battre la campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.